50 vidéos. Cette vidéo, elle va servir à faire un peu un bilan sur mon début sur YouTube, malgré qu'il soit pas très grand. Je vais expliquer pourquoi je me suis lancé sur YouTube, comment ça s'est passé, et voilà, de faire un bilan de ces 50 premières vidéos et de ces 10 mois de contenu sur YouTube. Cette vidéo, je vais la diviser en 3 parties. Premièrement, je vais te retracer l'histoire de pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Ensuite, je vais répondre à un tas de questions par rapport à mes vidéos, à ma chaîne, etc. Et ensuite, je vais te donner quelques chiffres clés par rapport nouveau à ces 50 premières vidéos. Sinon, let's go. Je vais d'abord retracer mon histoire qui commence le, si je ne me trompe pas, 14 mai 2023. Peut-être là tu le remarques, c'est à un jour près, un an, jour pour jour avant la première vidéo que je poste sur cette chaîne. Mais pourquoi je te donne une date qui est avant ma première vidéo? Parce que ce 14 mai 2023, je t'ai tourné une vidéo. Je t'ai tourné une vidéo comme ça, comme celle que j'aurais pu mettre sur ma chaîne. Mais je l'ai tournée dans le but de faire un point sur ma vie. J'avais aucun but de poster. Et c'est ça qui a marqué un premier pas dans le fait que je fasse des vidéos. Parce que j'avais envie de faire des vidéos. La preuve, je t'en ai fait une. Mais j'avais pas les couilles de poster, tu vois. Et donc là, je me suis mis aucune pression. Je me suis pas dit, vas-y, je fais la vidéo, je la poste. Je me suis dit, je fais la vidéo pour moi, qui me sert de faire un point dans ma vie. Et je sais pas ce qui m'a pris, tu vois, j'avais envie. Parce que avant ça faisait déjà 1 an, 2 ans que j'avais l'idée de faire des vidéos dans ce style. Mais j'ai jamais franchi le pas. Sur le jour-là, je me suis dit, vas-y, au moins je fais une vidéo, je la poste pas, je la garde pour moi, mais je fais une vidéo. Et je pense que cette première vidéo, ça a marqué le premier point un peu de cette chaîne. Et ça a permis que aujourd'hui j'ai une chaîne et que je t'ai fait 50 vidéos. Ensuite, on a quelques mois plus tard, en septembre 2023. Là, je me souviens, j'avais commencé à créer une vidéo que je voulais poster. Je voulais faire une première vidéo publique sur ma chaîne, donc créer une chaîne et poster une vraie vidéo. Et j'ai commencé à la faire, j'ai commencé à tourner des plans, à écrire un script. Parce que c'était une vidéo un peu plus travaillée que la majorité des vidéos que je te fais. Parce que là, en général, je te fais des vidéos, je me pose devant la cam, je prépare à peine le sujet, je te parle. Alors que là, je voulais faire des plans de coupe, des plans de transition, un script. C'est dur, comme toute première vidéo à faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2023, j'ai commencé à créer la vidéo, mais je ne l'ai jamais finie. Et donc, je ne l'ai jamais postée parce que je pense que je me mettais trop de barrières. Je me disais, ouais, il faut que la première vidéo, elle soit bien, qu'il y ait un bon montage, qu'il y ait du storytelling, etc. Alors que, pas forcément. Je peux juste me poser devant la caméra et te parler. Même j'allais dire comme cette vidéo, mais pas vraiment, parce que là, j'ai quand même écrit sur 2 pages un peu le contenu de cette vidéo, tu vois. Mais en soi, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, tu vois. Juste, tu ouvres la vidéo, tu parles. Pas besoin de montage, de storytelling, etc. Ou limite, peut-être du montage, peut-être des cuts. Tu vois, au tout début, c'était vraiment pas à l'aise. Et les cuts, il n'y a pas besoin d'apprendre, tu vois. Tu télécharges CapCut en 1 minute 30, c'est bon, tu sais comment faire des cuts. Ensuite, quelques mois s'écoulent. On est en début 2024, dans la période de février, mars, avril. Ce qui s'est passé, c'est que là, je te faisais une vidéo par semaine. Mais nouveau, là, cette fois-ci, j'étais revenu dans un but de ne pas poster. Mais j'ai essayé d'être régulier, de te faire une vidéo par semaine. Là, ça a tenu 2-3 mois, dans lequel, comme la toute première, je faisais un peu un check-up de ma vie. Je disais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Au final, il n'y avait rien qui changeait dans ma vie presque, mais le fait d'être dans la dynamique de faire des vidéos, de parler de ma vie, là, ça m'a aidé encore plus à devenir peut-être un peu plus à l'aise devant la caméra et après me lancer vraiment sur YouTube. En fait, c'est à la suite des petites vidéos par semaine que je te faisais où je me suis dit faut que je me lance vraiment sur YouTube là. Et donc 13 mai 2024, c'était ici en plus, c'était ici sur ces escaliers. Je te sors ma première vidéo et c'était dur
C'était dur, je vais t'expliquer peut-être après, grâce aux questions, pourquoi c'était dur, mais j'aurais pu ne pas continuer après cette vidéo parce que déjà, juste, j'ai filmé en format vertical avec mon téléphone et là, si tu regardes ma toute première vidéo, ben, le format il est pas bon, faut filmer en format horizontal et ça je le savais pas. Je le savais pas avant de filmer. Donc je poste quand même cette première vidéo, j'hésitais à la supprimer parce que je me suis dit ah mais le format il est pas bon machin, j'essaie de me trouver des excuses et au final je l'ai gardé et là ça fait partie des vidéos, de mes vidéos les plus vues de la chaîne, peut-être dans le top 10 à 15 des vidéos les plus vues de la chaîne là dans les 50. Du coup c'est bien quand même, c'est bien, je suis content, je suis fier de moi, je suis très fier de moi de m'être lancé. Et surtout que j'avais pas vraiment prévu, c'était je me baladais en forêt. Et après je me suis dit, oh, j'ai envie de te faire la vidéo. Je me suis posé, je te l'ai faite. Je l'ai posté je crois le lendemain ou le soir même. Je sais plus mais j'ai pas tellement hésité, tu vois, je l'ai posté. Et ça c'est grâce à un pote à moi parce qu'avec un pote à moi on parlait de se lancer sur YouTube en même temps. Et c'est grâce à lui, je pense que je me suis lancé peut-être. Enfin, même si j'avais l'idée de me lancer, quand même, je l'aurais peut-être pas fait si lui, il n'avait pas été là. Donc là, je t'ai retracé l'historique de mon lancement et de mes débuts sur YouTube. Maintenant, je vais te répondre à plusieurs questions. La première qui est, qu'est-ce qui a empêché de me lancer plus tôt? Alors, c'était pas l'inspiration, parce que pour moi, tout le monde peut parler comme ça d'un sujet qui l'intéresse, même si au début c'est pas forcément facile de trouver des choses à dire. Je pense que tout le monde peut le faire. Moi, même avant que je me lance, je m'imaginais beaucoup le soir de faire des vidéos. Je m'imaginais que j'étais en train de parler à une caméra et au final j'avais des choses à dire, tu vois. Même si je l'assumais pas forcément, tu vois, ben, je m'étais pas lancé sur YouTube. Même si après, le fait d'avoir des choses à dire pour soi dans sa tête et le fait de les retranscrire en le disant vraiment devant une caméra, c'est plus dur, oui, c'est pas pareil. Après, c'était pas un manque de matériel aussi. Parce qu'en soi, un téléphone, ça suffit. Là, j'ai un téléphone. C'est bon, ça suffit. J'ai un petit trépied pour tenir, un petit accessoire. Et je sais pas si je suis droit. Bon, déjà que je suis pas centré, ça serait bien que je sois droit au moins. Mais un téléphone ça suffit. Du coup, c'était quoi qui m'a empêché? J'ai noté 3 choses. D'abord, la peur du regard des autres. Bah oui, quand tu t'exposes au regard des autres, ça fait peur. Ça fait peur d'exprimer ce que tu as dans ta tête, des choses que tu dis pas forcément aux autres. Ça fait peur. Après, la peur de l'inconnu. Parce que faire des vidéos comme ça et les poster, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Mais du coup, je me suis rendu compte que la peur de l'inconnu, j'ai déjà supprimé en partie en faisant des vidéos avant, même sans les poster. La peur de l'inconnu de faire des vidéos, elle était partie. Maintenant, c'est la peur de l'inconnu de poster les vidéos, tu vois. Et c'est là où je me rends compte que, petite étape par étape, on peut faire des trucs sans forcément direct faire des vidéos et les poster, tu vois. Et la troisième étape, c'était de faire des vidéos nulles. C'est pour ça, j'avais peur de faire des vidéos nulles. C'est pour ça que la première, en septembre 2023, la première vidéo que je voulais faire, c'était une vidéo montée avec du storytelling. Et je me suis rendu compte que, au final, de faire des vidéos simples, même si j'estimais que j'avais pas grand chose à dire, en soi, c'est très bien. C'est très bien déjà. Et même, il y a plein de vidéos simples que je regardais comme ça et je me disais, mais je peux le faire. Je suis pas obligé de mettre du montage, d'écrire des scripts. Je peux faire des vidéos simples comme moi je les regarde. Même si j'ai peut-être moins de choses à dire, moins d'expertise que les gens que je regarde, je peux le faire. Je peux le faire. Donc là, on passe à la deuxième question. Est-ce que j'ai déjà eu l'envie d'arrêter YouTube? Et oui, ça s'est passé surtout à 2 moments. Et ces 2 moments, c'est quand il y a des proches à moi qui ont su que j'avais une chaîne YouTube. Le premier moment, c'était quand j'ai créé ma chaîne en mai-juin 2024. Ça s'est su rapidement dans mon lycée. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'arrêter YouTube. Ça s'est su dans mon lycée, je voulais pas. Et au final, je me suis rendu compte que c'est une force, parce que ça m'a forcé à faire des vidéos malgré qu'il y a le regard des autres.
Parce qu'en soi, le regard des inconnus, je m'en bats les couilles un peu. Mais le regard des gens que je connais, ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur. Après, par contre, je veux dire, le regard des inconnus, je m'en bats les couilles. Non, mais si on se connaît pas, si tu me donnes un commentaire, que ce soit en commentaire ou en privé, sur Insta, sur Discord, ça me fait plaisir de malade. Mais je veux dire, le fait que quelqu'un que je connais pas vraiment regarde mes vidéos, ça ne m'impacte pas forcément. Alors que si quelqu'un regarde, je vais pouvoir me dire, ah, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ça, ou bien je vais peut-être moins dire ce que je pense, tu vois. C'est plutôt dans le sens là. Et donc à ce moment-là, j'hésitais à supprimer ma chaîne. Et le deuxième moment, c'est quand les gens de mon BTS l'ont su. À ce moment-là, aussi, je me suis dit pareil qu'au lycée. J'hésite à arrêter YouTube, à supprimer mes vidéos, ou au moins à plus en faire. Et au final, 50 vidéos, je me retrouve là devant toi. Je suis content de fou de ne pas m'être arrêté. Troisième question. Quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise en faisant ces 50 vidéos? Ça peut paraître con à dire, mais en fait, c'est trop bien de faire un truc qu'on aime parce que j'aime faire des vidéos. Et j'aime faire des vidéos et je me suis rendu compte que ça rallie les gens qui pensent un peu comme toi. Parce que c'est vrai, en faisant des vidéos, en exprimant tes avis à travers des sujets, bah, tu vas rallier des gens qui pensent comme toi, tu vois. Les gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui pensent comme moi ou à minima qui sont en accord avec certaines choses que je dis, tu vois. Pas besoin d'être en accord avec tout, mais au moins qui ont une vision similaire à la mienne. Et ça fait un bien de fou. Là, de me dire, c'est moi qui crée ses propres vidéos et c'est moi qui attire à moi-même des gens qui me ressemblent, des gens qui partagent une vision proche de la mienne, tu vois. Et là, je me sens accompli de fou là-dedans, quand je te dis ça. Ensuite, quels étaient mes objectifs et est-ce qu'ils ont évolué? Au début, mes objectifs, c'était de passer au-dessus de la peur du regard des autres, d'améliorer mon élocution, de retranscrire mes idées que je pense à travers les vidéos et de me sentir fier de moi. Mais au final, ça c'était des objectifs de base, mais ils ont changé parce que passer au-dessus du regard des autres, maintenant ça me fait plus vraiment trop peur par rapport à avant. Ok, j'ai quand même cette crainte à chaque fois que je poste une vidéo, mais par rapport à avant, je m'en bats beaucoup plus les couilles, tu vois. J'arrive à faire abstraction du regard des autres et du coup maintenant ça c'est plus trop l'objectif. Ensuite, améliorer mon élocution, c'est un objectif de base. Et oui, j'améliore mon élocution en faisant ces vidéos, mais en fait c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est pas un point où j'essaie de travailler dessus, où j'essaie de me dire, j'essaie de plus articuler, d'utiliser d'autres mots. C'est quelque chose que je fais comme ça sans trop m'en rendre compte. Et du coup, oui, c'est un point que j'améliore, mais c'est pas un point vraiment que je vais noter et que je vais me dire, ok, je continue mes vidéos pour ça. Parce que je travaille pas concrètement là-dessus. Et ensuite, il reste les deux autres. Réussir à retranscrire mes idées et me sentir fier. Parce que réussir à retranscrire mes idées, ça me permet d'ancrer mes idées, ma façon de penser à un moment. C'est quelque chose que je veux garder. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos. Et me sentir fier parce que 50 vidéos, je suis fier de malade. Je suis fier de malade. Gros, 50 vidéos. C'est une des seules choses dont je me sens fier dans ma vie parce que je crée, je fais un truc par moi-même, soit qu'on me dise de le faire et ça tient qu'à moi-même de faire des vidéos. Tu vois, il n'y a personne qui me dit fais des vidéos. Enfin, si. J'ai des potes, ils me disent fais des vidéos. Mais c'est grâce à moi que je suis là devant ma 51e vidéo et je suis fier de moi et j'ai envie de continuer à être fier de moi et que je sois fier dans d'autres domaines, tu vois. Parce que ça, c'est un des seuls domaines où je suis vraiment fier et où je me sens impliqué et où j'ai envie de continuer. 5e question. Est-ce que j'ai déjà supprimé des vidéos? Oui, j'en ai supprimé une. Au début de ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur l'ONLV. Je sais pas si tu connais.
En gros, c'était pas une vidéo pour cracher sur lui, mais c'était une vidéo pour dire... Ouais, c'était une vidéo... Je crachais pas vraiment sur lui, mais c'était quand même négative en mode gratteur de buzz, même si concrètement, au moment là, j'estimais pas qu'elle était comme ça, en mode gratteur de buzz, je sais pas quoi, mais j'ai pas envie de parler de quelqu'un d'autre en parlant un petit peu mal de lui pour faire des vues, tu vois. Limite, quitte à parler de quelqu'un, je veux que ça soit en mode bien, en mode je l'encense, je dis des bons trucs sur lui, mais tu vois, là, je me suis rendu compte rapidement que non, c'était pas moi. Et au bout de 2 jours, peut-être, entre 1 et 3 jours, rapidement, la vidéo, je l'ai supprimée. Donc, c'est la seule vidéo que j'ai postée et que j'ai supprimée. Sinon, toutes les autres, même s'il y en a d'où je suis moins fier, ben, je les ai gardées. Et sinon, il y avait une autre vidéo que j'ai commencé à tourner avec mon pote Ismaël, qui fait aussi des vidéos. Et au final, c'était en toute fin juin, on avait fait un vlog où on a couru. Et j'avais commencé à faire un montage un peu en mode gaulerie, en mode YTP, tu vois. Un peu des montages drôles. Après, je me suis dit, en fait, c'est pas l'essence de ma chaîne, les montages drôles comme ça, mais avec le recul, en vrai, je m'en bats les couilles. J'aurais dû poster la vidéo et j'aurais dû... C'était juste, je pense que j'avais pas tellement confiance en moi et en mes vidéos, tu vois. Parce que maintenant, si c'est à refaire, je le referai et je posterai la vidéo. Mais c'est pour ça, au moment, j'avais hésité beaucoup à la poster. Finalement, je ne l'ai pas postée. Celle-là, je regrette. 7e question. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont étonné, qui m'ont surpris depuis que je me suis lancé sur YouTube? Et il y a une chose qui m'a surpris, c'est que j'ai eu presque aucun commentaire négatif. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de commentaires négatifs. J'en ai presque pas eu. Limite, je suis un poil déçu de ne pas en avoir eu autant. Parce que le fait d'avoir des commentaires négatifs, ça permet de te confronter à un peu plus au regard négatif des gens, tu vois. Après, tant mieux. Mais je pensais que j'allais en avoir un peu plus quand même. Mais bon, les commentaires négatifs ou les commentaires positifs, en fait, quand j'ai un commentaire, je suis content. Je suis content. Après, bon, si c'est un commentaire positif, c'est mieux quand même, tu vois. Mais les commentaires, en fait, moi j'ai lancé YouTube d'un côté pour avoir des commentaires, parce que le fait de voir que ce que tu produis, que ce que tu crées, ça plaît à des gens, ça me fait plaisir de malade. 8e question. Quel est mon rapport au nombre de vues, au nombre d'abonnés? Alors, je dirais pas que j'ai un rapport sain, mais je dirais pas que j'ai un rapport très malsain non plus. À l'heure actuelle, je regarde quand même pas mal mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés, mais j'ai l'impression que j'arrive à m'en détacher et à faire des vidéos, tu vois, plus pour le fun. Même si forcément il y a une vidéo qui fait des vues, même si je prends un abonné, même si j'ai des commentaires positifs, tu vois, je suis content. Mais si j'en ai pas ou peu, j'arrive à rester plutôt content, tu vois. J'arrive à me dire, ok, je continue. Alors qu'au début, au début, ça m'impactait plus quand même. Mais maintenant, j'arrive à, même si je regarde quand même pas mal, j'arrive à faire abstraction de ça et à me dire, nique sa mère, je kiffe, tu vois, je kiffe. Ensuite, putain, je suis con, j'ai oublié de faire ça. Là, je voulais te dire mes vidéos dont je suis le plus fier. Mes vidéos dont je suis le plus fier, ben, je vais te les mettre. Mais faudra que je vois plus tard. Parce que là, j'y ai pas réfléchi. J'ai zappé le point là. Mais je pense que ça va être notamment... Je pense que je vais mettre ma vidéo Explore le monde. Déjà parce que oui, c'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne. Mais je me ressens dans cette vidéo. Parce que Explore le monde, ça parle d'un peu de voyage, tu vois. C'est quelque chose que je kiffe, que j'incarne. Déjà, le titre, ça me correspond. Et la miniature, de base, j'aurais pas dû aller à l'endroit où j'ai fait la miniature. Et je pense que c'est ça qui a donné aussi le nombre de vues que j'ai fait. Le combo du titre et de la miniature. Et la miniature, c'était un endroit à la fin. De base, j'aurais pas dû aller là. Mais au final, à la fin, je me suis dit, nique sa mère, j'y vais. Et j'ai découvert la vue incroyable. Et je pense que c'est l'élément des deux choses qui a fait que ma vidéo elle a fait autant de vues. La miniature et le titre. Et les deux, c'est des trucs qui me font plaisir de fou. Parce que c'est des trucs que j'incarne. Le titre, le fait de voyager, je kiffe sa mère de fou, malade. Et la miniature, c'était un endroit où de base, j'aurais pas dû aller. Et après, je me suis dit, ouais, nique sa mère, faut pas que j'ai la flemme, faut que j'y aille.
Et du coup, déjà ça. Cette vidéo-là, c'est une vidéo dont je suis très fier. Ensuite, vidéo semi-marathon que j'ai faite en début décembre, que j'ai posté quand même un mois plus tard, 2 mois plus tard. C'est une vidéo vlog, c'est la seule vidéo vlog sur ma chaîne. Pour l'instant, je suis très fier. Ensuite, je dirais la vidéo Crée-toi des opportunités. C'est une vidéo que j'ai aussi un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo que j'ai écrite, entièrement écrite. C'est une vidéo où je parle peut-être un peu plus profondément, où je me dévoile un peu plus. Et en vrai, pour finir, je dirais la vidéo Tu es unique, parce que c'est une vidéo aussi où je me dévoile un peu plus. Et je suis fier de cette vidéo. Parce que ouais, voilà, je me dévoile un peu plus. Et de base, je voulais pas forcément parler de ça sur ma chaîne YouTube, de ce que je parle dans cette vidéo. Et au final, je l'ai fait. De ce qui est en rapport avec ma naissance, tu vois. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est pas très utile. Et au finalement, je t'en ai parlé. Du coup, en vrai, je dirais ces 4 vidéos. Finalement, ça va, j'ai trouvé rapidement. Peut-être qu'il y en a une en plus. Faudrait que j'en retrouve une 5e. Mais vas-y, ouais, non, là, c'est les 4 qui me viennent instinctivement. Je vais garder les 4 là. Et je dirais, en vrai, pour finir, ouais, cette vidéo quand même. Parce que 50 vidéos, le bilan, en vrai, c'est un peu un bilan de cette chaîne. Et je serais content de fou de le revoir après. Et je pense que je vais faire un bilan aussi pour les 100. Et je vais voir ce qui aura changé, s'il y a des trucs qui ont changé. Bref, pour l'instant, on est au 50, tu vois. Pour l'instant, 50. Je suis très fier. Ensuite, que je me retrouve. Ok. Est-ce que je compte faire évoluer mon style de vidéo dans le futur? Alors, pour te résumer, sur ma chaîne, peut-être, je poste à 95% des vidéos où juste j'allume la caméra. Ok, j'ai réfléchi un peu au sujet, mais je te parle comme ça naturellement. La grande majorité de mes vidéos, c'est ça. Et il y en a quelques-unes. Oh, je vais remettre ma veste. Il y en a quelques-unes un peu différentes où j'écris un script ou bien je fais un vlog. Tu vois, il y en a peut-être 5 au total, tu vois. Je voudrais dans le futur continuer un peu à me diversifier, donc à faire d'autres styles de vidéos, comme cette vidéo que je te fais là, comme la vidéo vlog, comme la vidéo Crée-toi des opportunités que j'ai scripté entièrement. Mais j'ai pas envie de perdre ce côté spontané, ce côté naturel que j'ai, où tout simplement j'allume la caméra, je prépare vite fait le sujet et je te fais des vidéos. Donc tu auras encore un mélange entre les deux, tu vois. Après, je vais quand même en majorité faire des vidéos spontanées, mais j'ai envie de continuer à faire des vidéos où je me casse un peu plus la tête, où je fais peut-être un peu plus de montage, où je fais un vlog, tu vois, pour explorer des nouvelles facettes de ce que je peux faire sur YouTube. Putain, il y a une voiture qui s'est arrêtée, gros. J'aime pas ça, qu'il y ait des gens pas loin. J'espère qu'elle va repartir. Bref, je crois qu'il reste une question. Ouais. Quels sont mes objectifs sur les 50 prochaines vidéos? Alors tout simplement plus de régularité. Je me fixe pas de régularité précise, par exemple 3 vidéos par semaine, 1 vidéo par semaine, 4 vidéos par mois, non. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de faire des pauses de 2 mois comme je l'ai fait, parce que j'ai fait 2 pauses de 2 mois depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Après, j'ai envie de faire des vidéos plus ou moins régulièrement. Je me fixe pas de rythme, mais j'ai plus envie de faire des grosses pauses comme ça. Et ensuite, deuxième point, comme je t'ai déjà dit juste avant, explorer de nouveaux styles de vidéos avec peut-être du montage, des scripts, etc. Donc j'en ai fini pour les questions. Maintenant, je vais te parler de quelques stats avant de faire la conclusion. Écoute bien la conclusion que je vais te donner après. D'abord, combien de temps il y a eu entre ma première et ma 50e vidéo? Il y a eu 297 jours, ce qui fait 10 mois. Ensuite, là, mon nombre d'abonnés, après ces 50 vidéos, j'en ai 165. Et ensuite, pour terminer, je vais te donner le nombre de vues au total. J'en ai fait 8518. Et pour conclure, je ne vais pas t'énumérer chaque mois, mais je vais te mettre tous les mois et le nombre de vidéos que j'ai faites par mois. C'est des stats qui me semblaient intéressantes. Et voilà, je te laisse lire si tu veux les stats par mois. Et pour conclure, je voudrais te poser quelques questions. D'abord, qu'est-ce que t'aimes dans mes vidéos? Qu'est-ce que t'aimes chez moi? Qu'est-ce qui fait que tu regardes ces vidéos? Ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce que
pourquoi tu es là? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que tu aimes chez moi et dans mes vidéos? Ensuite, quel point t'aimerais que j'améliore? Quels sont les aspects de mes vidéos que t'aimerais que j'améliore? Est-ce que tu as envie qu'il y ait plus de montage? Est-ce que tu as envie que je fasse des cuts? Est-ce que tu as envie que j'essaye d'autres styles de vidéos? Tu vois, tu peux me donner d'autres idées de vidéos. Mais qu'est-ce que tu aimerais que je change ou que j'améliore? Après, libre à moi de voir si j'ai envie de le faire ou pas, tu vois. Mais ça m'intéresserait de savoir, toi, qu'est-ce que tu voudrais que je m'améliore? Et ensuite, quelles ont été tes vidéos préférées ou ta vidéo préférée? Ça m'intéresserait aussi de savoir quelles ont été tes vidéos préférées, tes moments préférés sur ma chaîne. Même si peut-être t'as pas regardé toutes mes vidéos, tu vois, ça m'intéresse quand même de savoir qu'est-ce que tu as aimé en particulier. Voilà, c'est 3 petites questions que je voulais te poser et j'ai trop hâte de voir si on m'a répondu et surtout, qu'est-ce qu'on m'a répondu. Après, si tu veux pas le dire en public dans les commentaires, il y a mon Discord et mon Insta en description et en bio, si tu veux, si tu préfères me répondre là. Et j'ai hâte de te lire et surtout sur qu'est-ce que tu aimes chez moi, qu'est-ce que tu aimes dans mes vidéos, Après, si tu peux répondre aux 3 questions, tu vois, fais-le. Si tu veux en répondre que à la dernière ou à la deuxième, fais-le, tu vois, mais ça m'intéresserait de fou de savoir ton avis. Sinon, comme d'hab, let's go vers les 100 vidéos. Et kiffe ta vie et vois positif.